Beaucoup de films très problématiques appartiennent à ces deux sous-genres du thriller horrifique. Le premier, comme son nom l'indique, le Rape and Revenge, met en scène des histoires en deux temps. D'abord la souffrance, le viol, puis une héroïne qui reprend le dessus sur ses agresseurs dans une vengeance jubilatoire. C'est aussi horrible que satisfaisant dans la deuxième partie. Et comme vous vous en doutez, traiter de ce sujet de manière éthique, c'est délicat. Beaucoup trop de ces films ont malheureusement été faits par des hommes qui ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient. Et même si personnellement je suis pas un grand fan du genre, il y a quand même de très bons films, surtout en ce qui concerne la deuxième partie, la vengeance, qui s'avère être la plupart du temps une explosion de violence. Je peux citer Délivrance de John Boorman, le thriller coréen Blood Island dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, et surtout Revenge, le premier film de Coralie Farja qui a ensuite réalisé The Substance. Il ne faut pas confondre ce sous-genre avec un autre qui s'appelle le survival. La différence est au niveau narratif, ici les personnages ne cherchent pas forcément à se venger, mais plutôt à fuir leur agresseur pour leur survie. Ce sont souvent des films qui sont très difficiles à regarder si on est un minimum empathique. Je peux citer Eden Lake, Calvaire qui est un calvaire à regarder, ou encore La colline à des yeux. Et sinon, il y a le monumental Martyrs de Pascal Augier, qui se situe parfaitement entre les deux sous-genres. C'est un excellent film d'horreur, mais par contre il faut s'accrocher, hein. C'est le genre de film qu'on regarde qu'une seule fois, si vous voyez ce que je veux dire. Mais malgré ces quelques exemples,